Globule Radio 90.5 FM et nous sommes toujours en direct du Plan B pour notre encart du mardi soir. Alors encore un grand merci à nos partenaires Europcar qui nous prêtent donc un véhicule pour transporter tout le matériel que vous pouvez voir si vous nous suivez sur Facebook en direct. Et aussi un grand merci au département de la Haute-Savoie qui est notre partenaire financier pour cet été. Alors une nouvelle invitée vient de s'installer au micro, Maxime. Et oui, vous le savez, sur Globule, on aime bien mettre en avant ces métiers qui font la vallée. Évidemment, on pense à toutes celles et ceux qui travaillent dans les remontées mécaniques, l'hôtellerie-restauration, la menuiserie, etc. Mais ce soir, on accueille quelqu'un qui joue un rôle particulier dans notre région transfrontalière et dont on parle finalement pas si souvent. Bonsoir Nathalie Mascret. Bonsoir. Merci déjà, premièrement, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes douanière. Depuis combien de temps ? Je suis douanière depuis octobre 2019. Et est-ce que vous avez toujours travaillé à Chamonix ? Oui, depuis mars 2020. Sortie d'école, premier poste à Chamonix. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier ? Alors, ce qui m'a attiré dans ce métier, avant d'être en douane, j'étais déjà dans la fonction publique, dans la police de l'environnement. D'accord. Donc oui, c'est un sacré changement. Oui, c'est un changement d'administration. Après, ça reste quand même très ressemblant dans la démarche. J'avais un uniforme avant, j'ai toujours un uniforme avant. Et puis, il y a toujours ce côté service public, mission de service public, protection du territoire, protection du consommateur, protection de l'environnement. Tous ces aspects-là, je les retrouve aussi en douane. Donc c'est pour ça que j'ai poussé la porte de l'administration des douanes. Et alors c'est vrai qu'avant, quand les frontières européennes étaient fermées, on avait tous cette image des douaniers à la frontière qui contrôlaient. Maintenant que les frontières entre pays sont ouvertes, c'est moins évident. Du coup, quelle est votre mission au quotidien ? Alors il y a toujours cet aspect de frontière. Je vais parler dans un premier temps de la douane en général. Il y a toujours des douaniers aux frontières, puisqu'il y a toujours des frontières avec des pays tiers à l'Union européenne. En ce qui concerne Chamonix, c'est pas une frontière avec un pays tiers à l'Union, mais plutôt une frontière intracommunautaire. Donc la mission prioritaire de Chamonix, c'est le contrôle des matières dangereuses, la sûreté du tunnel. D'accord. Donc en fait, il faut savoir que les contrôles dangereuses n'ont pas accès au tunnel du Mont Blanc, n'ont même pas le droit de monter en fait de la rampe du tunnel depuis la vigie. Et nous, notre mission prioritaire en fait, c'est de contrôler en fait qu'il n'y en ait véritablement pas qui passent dans le tunnel. Alors approchez-vous juste un petit peu du micro, comme ça on vous entend encore mieux, c'est super. Et du coup, comment est-ce que vous savez quel véhicule il faut contrôler ? Parce qu'il y en a tellement. Alors on fait ce qu'on appelle du ciblage, on a des critères de ciblage. Donc pour le contrôle des matières dangereuses, en fait, c'est essentiellement des poids lourds qui doivent avoir une plaque orange sur leur tracteur et leur remorque. Donc on les identifie par rapport à ça. Et puis ensuite, pour les missions, on va dire, douanières en général, la lutte contre la fraude, on a des critères de ciblage qui nous orientent plutôt vers tel ou tel véhicule. C'est quoi la fraude du coup ? Alors la fraude, c'est le tabac, la contrebande de tabac, les stupéfiants, les mouvements d'argent liquide. Donc quand vous voyez une grosse mallette, vous dites là il y a anguille sous roche. C'est ça. Alors en général, c'est pas dans des mallettes, c'est dans les films. C'est dans les films. Mais oui, en fait, faut savoir qu'au tunnel du Mont Blanc, il y a énormément de transferts d'argent liquide entre la France, la Suisse ou la France et l'Italie. Et les matières dangereuses, il s'agit desquelles ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire passer dans le tunnel ? Alors tout ce qui est produits explosifs, inflammables, dangereux pour l'environnement. Comme dans les avions, en fait, un peu. C'est sensiblement la même chose, oui. Et est-ce que, vous l'avez un peu abordé, mais est-ce que ça a quelque chose de spécifique d'être douanier et douanière à Chamonix, spécifiquement par rapport à d'autres zones frontalières ? La spécificité, oui, c'est ce contrôle des matières dangereuses. En France, donc il y a la brigade de Chamonix et la brigade de Modane, par rapport au tunnel du Fréjus, qui eux aussi agissent sur les transports de matières dangereuses, pardon. Après, la spécificité de la brigade, ça va plutôt être par rapport au flux. Mais j'ai envie de dire, en fait, à Chamonix, on va peut-être faire beaucoup d'argent liquide, tandis que des brigades du sud de la France vont plutôt, eux, faire beaucoup de stupéfiants, en fait. En fonction de l'endroit où on travaille, on va plutôt interagir sur une problématique plutôt qu'une autre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous parlez de la frontière France-Italie, mais il y a aussi celle avec la Suisse.
Vous y intervenez pas du tout ? Si, alors on a un point de contrôle à Valorcine, donc on y va de temps en temps. Au tunnel du Mont Blanc, on y est 24 heures sur 24. En fait, on est des équipes qui tournent plusieurs fois dans la journée. Et le point de contrôle qu'on a à Valorcine, on y va de temps en temps. D'accord, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, je suppose. Parce qu'il y a beaucoup moins de monde et ce qui nous oblige à être au tunnel du Mont Blanc 24 heures sur 24, c'est justement le contrôle des matières dangereuses. D'accord, qu'il n'y a pas ce même problème. Il n'y a pas ce problème-là à Valorcine. Est-ce que, je ne sais pas du tout si vous avez ce chiffre en tête, mais est-ce que vous avez une idée du nombre de véhicules que vous contrôlez tous les jours ? Alors environ, il passe environ 1500 camions et un peu plus de voitures quotidiennement. Après, le nombre de véhicules, ça va dépendre du flux. Là, avec les bouchons qu'on connaît, actuellement, c'est un petit peu plus compliqué de contrôler. Mais après, en termes de nombre exactement, non, je ne peux pas vous dire, mais ça c'est donne une toute idée. Petite partie du flux, forcément. Effectivement. On marque une pause sur Globule Radio et on revient tout de suite avec Nathalie Mascret, douanière à Chamonix. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see there's lots for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. Well, you don't relate to me, no girl. Well, you don't respect to me, no girl, no girl, yeah. When I met you, I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you ride home every day. I don't beg, I don't borrow, but still. You don't think there's lots for us to talk about. You can leave whenever you want out. You want out. But you don't relate to me, no girl. And you don't respect to me, no girl. And you don't relate to me, no girl. And you don't respect to me, no girl. But you don't relate to me, no girl. And you don't respect to me, no girl, no girl, yeah. C'était Relator de Pete Yorn et Scarlett Johansson. Alors Relator, Relator, je le prononce comme je peux. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM et il est 18h13. Alors Nathalie Mascret, douanière, est toujours au micro de Globule. Et est-ce que, en tant que douanière, vous avez déjà eu des rencontres atypiques lors de certains contrôles ? Oui, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. C'était en début d'été. En dehors de toutes les missions classiques qu'on peut voir, en fait, on a aussi le volet protection de l'environnement, le commerce des espèces menacées. Et donc, on a eu l'occasion de faire une procédure pour qui concernait une loutre d'Europe, donc espèce protégée au niveau national et reprise à la convention Washington, donc qui protège le commerce et l'utilisation commerciale des animaux. Donc c'était une loutre qui venait d'un zoo en Pologne, qui partait en Italie. Donc on l'a contrôlée en tunnel du Mont Blanc en transit. Donc elle n'avait pas les papiers nécessaires pour circuler. Donc on a fait une procédure. Donc c'est un peu particulier pour
Et vous en avez fait quoi de cette loutre? Vous l'isolez, vous l'immobilisez dans ce cas-là? Alors, si on avait eu la certitude que la loutre avait été prélevée dans le milieu naturel, qu'il y avait, une fraude avérée, on ne l'aurait pas laissé repartir. Là, on a fait toutes les démarches nécessaires pour vérifier en fait que c'était juste un problème administratif, un problème documentaire. Du coup, le transporteur a eu une amende et est reparti avec l'animal. Et l'animal... J'espère pour elle qu'elle vive des jours heureux en Italie. On revient à quelque chose d'un peu plus classique. Je rappelle juste que la France, l'Italie et la Suisse font partie de l'espace Schengen, donc l'espace de libre circulation en Europe. Et pourtant, on a quand même l'impression qu'il y a plus de contrôle quand on passe la frontière suisse. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est pas une impression, c'est totalement vrai, puisque la Suisse, effectivement, fait partie de l'espace Schengen. Mais pour tout ce qui est transport de marchandises, il y a quand même des formalités douanières à accomplir. Donc c'est pour ça, en fait, que les douanes suisses et du coup les douanes françaises qui se trouvent en frontière suisse contrôlent plus que les douanes qui se trouvent en frontière intracommunautaire. C'est-à-dire des spécificités à la Suisse ? Non, des spécificités, en fait, aux pays tiers. La Suisse est un pays tiers à l'Union européenne. Qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Voilà. Par contre, vous avez raison, qui fait partie de l'espace Schengen. Donc, effectivement, pour la libre circulation des personnes, il n'y a pas besoin de visa. Enfin, les procédures sont allégées. Par contre, pour le frais commercial de marchandises, il y a toujours ces formalités douanières à accomplir. Ça veut dire que vous, alors là je dis vous pas personnellement, mais la douane française fait également plus de contrôles pour le trafic venant de Suisse que venant d'Italie, par exemple. Oui et non. Oui et non, parce que nous, tout comme la douane qui se trouve en frontière suisse, à Chamonix, on est présent sur le terrain 24 heures sur 24, tout comme eux. Donc mais ça, c'est une particularité à la brigade de Chamonix. Hein. Les brigades classiques qui ne se trouvent pas en frontière ne fonctionnent pas en 24 heures sur 24. C'est vraiment une particularité par rapport au transport des matières dangereuses. Donc ici, au tunnel du Mont-Blanc, on fait au moins autant de contrôles qu'en frontière suisse. Après, le travail est différent, mais il y a tout au moins autant de contrôles. Mais par exemple, à Genève, la douane française contrôle autant que la douane suisse ou même pas forcément ? Je pense, oui. En théorie. Je pense que la douane française contrôle autant que la douane suisse, effectivement. Et alors, tout de suite, là, vous avez dit un truc intéressant. Vous avez dit la douane non frontalière ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on peut être douanier dans une zone qui n'est pas frontalière ? Tout à fait. En fait, il y a des brigades de surveillance extérieure. Donc, c'est les brigades de surveillance qui vont se trouver en frontière tierce, comme Valar, qui se trouve en frontière avec la Suisse, ou alors l'aéroport de Roissy. Enfin, les aéroports avec des vols internationaux sont des BSE, enfin des frontières extérieures. Calais, maintenant, est une frontière extérieure, puisqu'il y a une frontière avec le Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Et Chamonix, même si elle fonctionne en 24 heures sur 24, même si elle fonctionne un petit peu comme une frontière extérieure, est une brigade de sécurité intérieure, parce qu'elle a une frontière avec un pays non tiers à l'Union européenne, qui fait partie de l'Union européenne. Et partout sur le territoire national, il va se trouver des brigades de douane dans des endroits un peu stratégiques, sur des flux un petit peu intéressants, pour contrôler les marchandises qui passent sur le territoire national, en fait. C'est pas parce qu'il n'y a plus de frontières qu'il n'y a plus de douane, en fait, à l'intérieur du territoire, bien au contraire. J'aborde un sujet un peu plus léger. Vous avez participé au défilé du 14 juillet. Comment c'était ? C'était génial. C'est vraiment une expérience extraordinaire, en fait. Autant sur la préparation, cet aspect de groupe où on travaille ensemble pour un résultat parfait ensemble, parce qu'en fait on peut pas y arriver seul. En fait, pour que le résultat soit parfait, il faut que tout le monde soit parfait. Et je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense qu'on l'a été. Et après, le défilé en lui-même, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Je suis passée un petit peu par toutes les émotions. Le public très chaleureux. L'année dernière, il n'y avait pas eu de défilé, c'était juste une cérémonie à cause du Covid. Et là, il y avait vraiment du public partout, du haut en bas. Et c'était vraiment génial. On a vraiment été très bien accueillis par le public. Vous avez dit que vous êtes passé par toutes les émotions. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, il y a eu déjà une grosse fierté de descendre les Champs-Élysées. C'est pas donné à tout le monde. Et il y a eu
C'était assez bizarre parce que finalement, on a descendu 2 km sur les champs et c'est passé en un claquement de doigts. Et en fait, quand on est arrivé devant la tribune présidentielle, on s'est dit ça y est, c'est fini. Et on n'avait même pas terminé, qu'on voulait déjà recommencer. Parce que c'est juste trop bien, en fait. C'est vraiment une grosse satisfaction personnelle. Et comment on se retrouve, entre guillemets, sélectionné pour le défilé du 14 juillet? Alors, il y a un appel à candidature tous les ans. Tous les ans, on demande, tous les douaniers peuvent participer. Et ensuite, il y a une sélection. Parce qu'en fait, c'est l'armée qui nous impose un certain nombre de douaniers. Donc, on doit être 50 sur les champs. Et donc, si c'était le cas cette année, s'il y a plus de demandeurs que de places, en fait, il y a une sélection, une semaine de sélection, où on est jugé sur notre façon, le fait de pouvoir progresser et sur notre marche de progression, en fait. Moi, je savais déjà marcher au pas, mais la plupart de mes collègues ne savaient pas marcher au pas. Et en fait, on les juge sur la manière dont ils peuvent progresser et savoir si ils pourront faire un bon défilant ou pas. Et cette répétition, du coup, comme une chorégraphie presque, avant le défilé, ça dure combien de temps? Alors, on a une dizaine de jours, juste nous, entre douaniers, à l'école des douanes à La Rochelle. Et une petite semaine où tous les jours, on répète avec tous les corps d'armée qui défilent aussi le 14 juillet, donc sur la base militaire de Satori. Où on fait des répétitions générales avec les inspections du gouverneur militaire de Paris. C'est quelque chose quand même d'assez structuré. Très cadré, oui. Voilà, vous avez dit le mot exact, c'est très cadré. Mais c'est juste génial à vivre, en fait. Pour finir sur vous, est-ce que vous voyez faire toute votre carrière à Chamonix? Est-ce que vous avez le choix? Oui, j'ai le choix de rester, j'ai le choix de partir. Ça, c'est quelque chose de plutôt bien en douane. On a la possibilité de faire plein de choses. Et du coup, comme on a la possibilité de faire plein de choses, j'aimerais me spécialiser plutôt vers un service d'enquête pour faire un travail plus en amont plutôt qu'un travail de contrôle sur le bord de la route. Donc j'espère y arriver l'année prochaine. Sinon, ce sera plus tard, mais je ne pense pas faire ma carrière à Chamonix, pas parce que je m'y plais pas, mais parce que j'ai d'autres ambitions. D'autres ambitions. Merci beaucoup d'être venue au micro de Globule Radio, Nathalie Mascret. On a appris plein de choses. Je rappelle que nous sommes en direct sur le 90.5 et en live Facebook, en direct de l'hôtel Plan B. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission Rancard.